Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce temps de réflexion. Nous voulons parler de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il s'agit d'une loi en vigueur dans l'Ancien Testament, même à l'époque de Moïse. Et c'est cette loi que Jésus va dénoncer quand il dira aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Toute sa vie, tout son enseignement iront dans le sens contraire de la loi du talion. Cette loi qui n'est pas qu'une réalité antique ou vétérotestamentaire, mais qui est encore observable aujourd'hui lorsque nous imaginons que nous pouvons infliger à l'autre la même dose, le même degré de douleur, de souffrance qu'il ou qu'elle nous a infligé. On le voit dans l'histoire contemporaine, lorsque voilà, il faut réagir à un acte perpétré et que on va utiliser des moyens que l'époque nous donne pour pouvoir manifester une certaine puissance, une certaine hégémonie. Pourquoi regarder cette histoire extérieure contemporaine, apparemment extérieure bien sûr, qui nous touche? En regardant nos propres vies, notre histoire personnelle, familiale, communautaire, ecclésiale, nous réalisons justement que rendre le mal par le mal donne encore l'occasion au mal de se manifester et à la souffrance de se reproduire une fois, deux fois. Lorsque l'on commence à riposter, on ne sait pas jusqu'où on ira. Et donc, lorsque Jésus nous propose de pouvoir faire 10 000 pas avec celui qui nous en demande 1000, c'est parce qu'il ne nous invite pas à la démission. C'est vrai, la conscience ou la pensée contemporaine moderne voudrait le courage, la vengeance, la dissuasion, la force, le pouvoir. Et lorsqu'on parle du pardon, on apparaît comme des personnes faibles, fragiles, impuissantes. On parle de la volonté des puissances. Mais Jésus ne nous invite pas à démissionner. Il ne nous invite pas à quitter le terrain de l'action. Mais il nous invite non pas à la passivité, mais à l'action. Il dit, donnez à qui vous demande. Il dit, faites 10 000 pas à qui vous en demande 1000. Il dit, tendez la joue gauche, la joue droite à celui qui vous gifle sur la joue gauche. Et pourquoi le faire? Prenons ce dernier exemple. C'est pour montrer à l'autre que malgré tout, il mérite notre pardon. Oui. Les sages disaient, on refuse de riposter au mal par le mal parce que on veut purger. C'est donner en signe de pénitence pour toutes les fois où nous n'avons pas été rétribués à la hauteur des actes que nous avons posés. C'est-à-dire, par le passé, nous avons peut-être mérité la condamnation, mais nous n'avons pas été punis. Il y a plusieurs fois, plusieurs occasions où nous savons que nous avons fauté, mais nous n'avons pas la punition qui va avec. Mais pour les fois où nous subissons ces torts et que nous renonçons à la vengeance, alors, alors nous agissons dans le sens de la réparation pour tous ces actes qui méritaient la condamnation et qui n'ont pas été condamnés. Et nous irons encore plus loin avec le Seigneur. Lorsque tu tends l'autre jour, tu dis à l'autre, malgré cela, je te pardonne, tu mérites mon pardon et je peux encore faire l'effort de te regarder comme tu étais, c'est-à-dire un frère pour lequel le Christ est mort. C'est vrai, peut-être on ne sait pas si l'autre va profiter pour nous écraser davantage, mais ce que nous savons, c'est que nous aurons obéi à la parole de Dieu. C'est difficile, nous ne serons pas parfaits, mais nous devons garder la perfection comme un objectif. Et cela nous élèvera et nous éloignera jour après jour du chemin de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes triomphants de la haine par le pardon, triomphants de la violence par la douceur. Soyez bénis, les doux et humbles de cœur. Soyez bénis, ceux pour qui le Christ est mort. Le Seigneur est merveilleux et victorieux par son esprit.